Vous avez en face de vous la crème de la crème des personnalités, des personnes, de chercheurs, de libraires, d'artistes, de fils, qui connaissent sur le bout des doigts le parcours évidemment d'Hélène Bessette, la personnalité, mais surtout le parcours littéraire et l'œuvre d'Hélène Bessette. Et je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui parce que, alors moi aussi, du coup, je suis moins complexée parce que je vois qu'il y a d'autres personnes qui ne connaissaient pas Hélène Bessette avant d'arriver ce matin ici au théâtre. Et moi non plus, je la connaissais pas. C'est Eve qui m'en a parlé il y a quelques mois pendant la préparation de ces rencontres. Et comme elle l'a dit, on avait l'habitude plutôt de faire des thématiques, de travailler sur des thématiques pour ces rencontres de femmes d'histoire. Et là, c'est la première fois qu'on fait quelque chose autour d'une personnalité. Et alors, quelle personnalité ? Parce que évidemment, du coup, je me suis plongée dans l'histoire, le parcours de cette femme. Et j'étais absolument fascinée, subjuguée. Et je pense que vous allez vraiment l'être vous aussi durant cette matinée. Alors, je vais d'abord vous présenter nos invités. Julien Doucineau, bonjour. Vous êtes libraire. Je vous laisse prendre le micro. Bonjour tout le monde. Oui, je suis libraire. Voilà, vous avez connu Hélène Bessette par hasard et vous allez nous en parler tout à l'heure. Vous étiez étudiant, vous écriviez un mémoire universitaire consacré donc à Hélène Bessette, dont vous avez tiré une biographie qui a été publiée en 2008. La première d'ailleurs biographie consacrée à l'écrivaine et qui s'intitule sobrement Hélène Bessette. Voilà. Publié donc, je le disais, en 2008, 8 ans après sa mort, aux éditions Léo Cher. Et vous êtes aujourd'hui un des ardents défenseurs de la cause d'Hélène Bessette et fin connaisseur du parcours et de l'œuvre littéraire d'Hélène Bessette. Et on vous écoutera avec beaucoup d'attention tout à l'heure. Merci à vous d'être là. Hélène Sirvin, vous êtes maîtresse de conférences en sciences humaines, appliquées à l'art et en esthétique à l'École des Arts de la Sorbonne à Paris. Vous avez vous aussi écrit à propos d'Hélène Bessette, notamment Relire Hélène Bessette, Ida ou le délire, avec un très beau sous-titre, Domination, aliénation, résistance à la racine du mot, paru en 2020 dans la revue critique de la Friction française. Merci également de votre présence. Claudine Huneau, bonjour. Vous êtes metteuse en scène, actrice, vous avez plein de casquettes, vous, hein. Actrice, écrivaine, psychanalyste, j'ai rien oublié ? Je pense que c'est bon. Vous avez co-dirigé avec Julien Doucineau le colloque intitulé L'attentat poétique, consacré à Hélène Bessette à Cerisy en 2018, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en ligne. Vous avez plein de ressources disponibles à ce sujet. Et avec Cédric Julien, qui est musicien et également écrivain. Et j'allais le dire justement. Et vous avez donc créé d'ailleurs avec lui des performances sur les romans poétiques d'Hélène Bessette. Merci également d'être avec vous. Gilles Offray, je précise que vous êtes l'auteur de Hélène Bessette, le rêve américain et le cauchemar anglais, qu'on va entendre tout à l'heure, paru chez le Nouvel Attilia Othello, éditeur où est réédité l'œuvre complète d'Hélène Bessette. Vous serez aux côtés de Magali Montailla, qui était là avec nous tout à l'heure, qui est dans le public et qui va vous rejoindre tout à l'heure donc pour la lecture. Vous êtes comédienne. Levez-vous, Magali, pour qu'on puisse vous voir quand même. Allez, voilà. Qu'on vous retrouvera tout à l'heure. Comédienne et metteuse en scène, en complicité donc avec Gilles Offray. Vous proposez tous les deux des performances à partir de lecture d'extraits du premier roman édité d'Hélène Bessette, Lily pleure, qu'on entendra également tout à l'heure. Et enfin, Patrick Brabant, bonjour. Vous êtes un des fils d'Hélène Bessette, le plus jeune des deux fils. Vous êtes professeur de maths de profession. Je suis à la retraite. C'est ce que j'ai de profession. Vous êtes aujourd'hui à la retraite, vous avez bien de la chance, je ne suis pas sûre que nous y serons à la retraite. Je n'ai rien dit. Et je suis heureuse de vous voir auprès de nous pour évoquer donc la femme, l'écrivaine et la mère qui était Hélène Bessette. Voilà pour la présentation de nos invités. Alors, peut-être commencer par vous dire un mot, en tout cas quelques mots tenus, prononcés par une célèbre écrivaine que nous connaissons tous, Marguerite Duras, qui a écrit à plusieurs reprises et qui s'est prononcée à plusieurs reprises sur Hélène Bessette et qui écrivait dans l'Express, l'hebdomadaire, donc en 1964, je la cite, « La nature faite littérature, la littérature vivante, pour moi, pour le moment, c'est Hélène Bessette
personne d'autre en France, avec une injonction d'ailleurs, lisez Hélène Bessette, disait-il. Bon, malheureusement, elle n'a pas beaucoup été entendue, Marguerite Duras, à l'époque. Elle n'était pas toute seule d'ailleurs à pousser à ce qu'on puisse lire Hélène Bessette, parmi eux Raymond Queneau, on en parlera, et d'autres. Je me tourne vers vous, Julien, pour la première question. Vous êtes donc celui qui, par hasard, apprend l'existence d'Hélène Bessette et qui va d'ailleurs en dépoussiérer totalement l'œuvre. Vous étiez donc, je le disais tout à l'heure, en histoire, étudiant en histoire à l'époque. Et alors j'avoue que je suis absolument jalouse, car je me dis que j'aurais adoré, moi, étudiante, pouvoir être la découvreuse d'un parcours littéraire comme celui-ci. Racontez-nous comment ça s'est passé, justement. Avant de commencer, je voulais justement remercier Evelyne et les femmes d'histoire, parce que pour nous tous ici qui sommes adorateurs de Hélène Bessette, comme vous allez vous en rendre compte toute la matinée. D'ailleurs, on vous appelle les Bessétiens. On peut s'appeler les Bessétiens quand on est juste lecteur de Hélène Bessette, tout simplement. Mais ça a beaucoup de sens pour nous de parler d'elle aujourd'hui ici au Mans, parce que symboliquement c'est fort, parce elle repose au Mans, à quelques mètres d'ici. Et c'est d'autant plus important de pouvoir parler d'elle ce matin, dans ce lieu, dans cette ville. Donc, encore merci pour cette invitation. Et en plus, femme d'histoire, ça lui va très bien. Elle qui a été ignorée, oubliée par l'histoire littéraire pendant longtemps et de son vivant, et qui commence tout juste à être réhabilitée grâce à des personnalités comme celles qui sont ici. Et pour revenir à votre question, oui, c'était le hasard qui m'a conduit, comme vous tous, où j'ai été aussi... je ne connaissais pas Hélène Bessette, moi. Et puis un jour, j'ai découvert, lors d'une conversation avec un de mes collègues libraires quand j'avais 20 ans, son nom, et c'est lui qui m'a transmis son nom. Le premier livre de Bessette, N'avez-vous pas froid? Et ça a été un long parcours pour reconstituer sa vie et son œuvre, on en reparlera. Mais j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer les deux fils d'Hélène Bessette, Patrick ici et Eric, qui n'est pas là aujourd'hui, et qui ont eu l'extrême générosité et gentillesse de me mettre à disposition le rêve pour tout chercheur, jeune chercheur, des valises entières contenant la vie et l'œuvre de Bessette. Mais vous allez beaucoup trop vite, j'aime un peu le suspense. Gardons le suspense. Avant ça, quand même, quand votre collègue vous parle d'Hélène Bessette, qu'est-ce qu'il vous dit et qu'est-ce qui vous donne envie d'aller plus loin? Parce qu'en fait, c'est un libraire, il parle d'auteurs et d'écrivains tous les jours. Pourquoi? Qu'est-ce qui résonne en vous à ce moment-là? C'est justement la romancière que vous venez de citer, Marguerite Duras. En fait, c'était un peu le mot de passe, parce que moi, je travaillais dans ce rayon Beaux-Arts de la librairie Gilbert-Joseph à Paris. On parlait beaucoup plus de littérature que de Beaux-Arts avec ce collègue. Et à 20 ans, on aime Duras, c'est comme ça. Et il me dit, si tu aimes Duras, il y a une autrice géniale, personne ne la connaît, elle s'appelle Hélène Bessette, mais Duras, c'est joli, c'est un joli raccourci. Duras, tu as tout piqué. Et donc c'est juste cette petite phrase, Duras, tu as tout piqué, qui m'a fait tilt. Et c'était peut-être un peu exagéré à l'époque, mais ça a suffi pour éveiller ma curiosité. Et donc commencer le premier livre. C'était dans les années 2000, on pouvait trouver encore des livres d'Hélène Bessette publiés chez Gallimard dans quelques librairies à Paris. Et en lisant ce premier livre lors d'une pause déjeuner au Jardin du Luxembourg à côté de la librairie, j'ai été frappé par, comme tout le monde ici qui a lu Bessette, la nouveauté. Et c'est d'ailleurs ce que s'est exclamé Raymond Queneau aussi en lisant pour la première fois Hélène Bessette. Enfin du nouveau. C'est ce qu'il a dit. C'est du jamais lu. Voilà, vous verrez. Les livres sont d'ailleurs dans le hall du théâtre, et je remercie la librairie Tuard de les mettre à disposition. Je vous encourage évidemment à les acheter, parce que faire l'expérience de la lecture de Bessette, c'est quelque chose d'unique dans une vie. Ça remue, ça vient interroger énormément de choses. Ça ne laisse jamais indifférent. Vous pouvez évidemment ne pas aimer, hein. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais il y en a beaucoup qui aussi adorent et font encore une fois l'expérience unique de lecture cette expérience m'a conduit à en vouloir à en connaître davantage. Et à creuser encore plus. Et ça commence donc par N'avez-vous pas froid? C'est la première lecture que vous faites donc d'Hélène Bessette.
Oui, c'est ça, et la première qui entraîne les autres, j'ai Alors, reconstitué... n'avez-vous pas froid, c'est une série de lettres, c'est ça? Vous pouvez juste nous dire deux mots? N'avez-vous pas froid? Alors, peut-être... ça a été publié dans les années 60. Alors, Hélène Bessette, elle commence sa carrière littéraire publiée en 53, avec son premier roman Lily pleure. Peut-être vous vous rappelez ces dates tout simplement. Hélène Bessette, en fait, c'est une femme née en 1918 qui mourra donc au Mans, comme je vous le disais, en 2000, et qui apparaît sur la scène littéraire en 1953 grâce à Raymond Queneau, qui lit son premier manuscrit Lily pleure et s'enthousiasme donc face à tant de nouveautés qu'il n'avait jamais lues jusqu'à présent, et qui aime tellement qu'il s'engage pour la publication de tous ces romans à venir. Et elle va publier 13 romans chez Gallimard et une pièce de théâtre en 20 ans seulement, donc de 1953 à 1973, ce qui prouve le soutien sans faille de Gallimard, une des maisons les plus prestigieuses de l'époque, et de Raymond Queneau, l'un des éditeurs les plus prestigieux de l'époque, qui croit véritablement en cette écrivaine. Et N'avez-vous pas froid? C'est un livre qui est écrit sous la forme épistolaire, qui est constitué de lettres écrites par un homme pasteur à sa femme. On ne lit, nous, lecteurs, que des lettres du mari, et on creuse, à travers ces lettres, se dresse le portrait de la femme qui a divorcé, veut divorcer de ce mari, et qui s'inspire largement, comme à peu près tous les romans d'Hélène Bessette, de l'argument autobiographique, on reviendra sur sa vie, de femme de pasteur en particulier. Puisque son époux, donc, son ancien époux, et donc votre et papa père était de Patrick, pasteur, voilà, pasteur évangélique. On y reviendra plus tard. Peut-être vous lire un petit extrait justement de N'avez-vous pas froid? Lettre qui date donc du 16 janvier 1961. Ma chérie, oui, toute ma vie tient dans mon ministère. Te l'ai-je dit? Te le répéterai-je assez? Toi qui ne comprends rien de ce que je voudrais que tu comprennes, qui comprends ce que je voudrais ne pas te faire comprendre. Tu comprends tout à l'envers. Ma femme présente, ma femme absente, plus présente encore par l'absence, par la position de l'absence, le non manifesté, la réprobation du vide, ta place vide, le silence de ta place inoccupée, l'opposition du négatif inscrit en blanc, que tu ne te décides pas à transformer. Tu ne te décideras pas à comprendre comme moi, et je ne me déciderai pas à comprendre comme toi. Femme au visage effacé, dessein perdu, tu m'échappes. En ce moment brûlant de vie, mon soutien pour le meilleur n'est plus mon soutien dans le pire, et je suis seule. Ma chérie, il faut que tu reviennes avec moi. On s'inquiète de ton séjour prolongé, on suppose que ce repos en Suisse a définitivement rétabli ta santé. Il ne faut pas de scandale, on ne doit pas savoir. Ce qui en est, nos lettres sont secrètes. Aux yeux du monde, tu es ma femme, on réclame un couple ici, on ne m'aime pas divisé, on ne me comprend pas partagé. Qu'ai-je dit dans la lettre passée? Que la foi n'est pas une façade, que l'Église n'est pas une façade? Ai-je dit cela? Alors je ne le dis plus aujourd'hui. Etc., etc. Et effectivement, c'est une série de lettres de ce Georges à Dora, où visiblement, alors je n'ai pas lu toute l'œuvre, mais j'ai lu beaucoup d'extraits et beaucoup de critiques sur cette œuvre-là, où il y a une série de manipulations, de perversités de la part de ce monsieur à l'égard de sa femme, avec un jeu de « je t'aime moi non plus » en permanence. Et donc, c'est après cette lecture-là que vous faites donc appel, que vous contactez Patrick Brabant pour en savoir plus sur Hélène Bessette. Et alors, du coup, Patrick, j'aimerais savoir, comment vous avez réagi, vous, quand le jeune étudiant là, de 20 ans vous appelle pour vous dire « j'aimerais bien en savoir un peu plus sur votre maman ». Très favorablement. Parce que de son vivant, elle avait été contactée à plusieurs reprises par des étudiants, mais comme elle était un peu réticente à l'égard des gens qui voulaient voir son œuvre de plus près, parce qu'elle avait peur qu'on en dise trop de mal, je pense, ou des choses comme ça, elle refusait presque systématiquement de communiquer. Ou si elle acceptait, ça durait le temps de l'échange d'une ou deux lettres, et c'est tout. Et ça s'arrêtait. Et donc, Julien est en quelque sorte le premier étudiant qui ait contacté la maison Gallimard après le décès d'Hélène Bessette. J'ai eu beaucoup de chance qu'elle soit morte, justement. Oui, en quelque sorte. mais parce que, surtout, en fait, votre recherche, le début de votre découverte, c'est quoi? C'est à un mois avant sa mort?
de ce que j'ai compris, non? Oui, alors ça c'est le hasard, C'est mais quand je même assez découvre dingue, en fait. Bessette au moment de sa mort en C'est ça. octobre 2000. C'est exactement le moment où je lis son premier livre, N'avez-vous pas froid, et je contacte Patrick un an plus tard, le temps de reconstituer. Et alors vous dites que vous répondez favorablement, mais alors concrètement, qu'est-ce que vous faites? Comment vous agissez pour l'aider? C'est un peu compliqué à croire, mais c'est pourtant vrai. Étant donné que ma mère était absente, mais totalement absente de la scène littéraire française depuis 1973, la publication de Ida ou le délire, vous imaginez bien, ça faisait 27 ans qu'on ne parlait plus du tout d'Hélène Bessette. Et pour mon frère et pour moi, Hélène Bessette, c'était, entre guillemets, je dirais, une erreur de Gallimard. Ah ouais. Et ça n'allait pas plus loin, à tel point que quand elle est décédée, nous avons commis des crimes horribles, du genre faire venir un monsieur qui achète des vieux livres, en lui disant, bouquiniste, hein. un bouquiniste, merci. Prenez ce que vous voulez, puis vous nous paierez. Alors évidemment, on avait quand même mis de côté tout ce qui était son œuvre, ça on n'allait pas. Mais la moitié de sa bibliothèque est partie ce jour-là. Bon, ça nous a rapporté 3 sous, hein, mais ce n'était pas pour l'argent qu'on le faisait. Pour nous, il n'y avait pas d'écrivain Hélène Bessette qui existait vraiment. Et c'est grâce, alors il faut quand même que j'en parle, à Claude Royer-Journoux, parce que c'est quand même lui qui a relancé à la base, parce que c'est lui l'ami de... C'est celui qui a transmis le nom de Bessette justement pendant toutes ces années où elle est restée dans l'oubli, comme tu disais, depuis 73 à 2000, c'était vraiment l'oubli de l'histoire. Mais Claude Royer-Journoux, qui est poète et que j'appelle aussi le grand fédérateur, c'est celui qui pendant 30 ans a essayé de faire revivre le nom et l'œuvre de Bessette. Et moi, c'est par Nicolas Lacaze, qui était un ami de Claude Royer-Journoux. Donc, à chaque fois, on trouve Claude Royer-Journoux comme étant celui qui va réinsuffler l'œuvre et qui va permettre sa résurrection et sa renaissance aujourd'hui. Donc oui, tu as raison. Claude Royer-Journoux est l'homme fort, l'homme très important pour... oui, parce que c'est lui aussi... Parlez bien devant le micro, Patrick. C'est lui aussi qui contacte Laure Limongi, éditrice chez Léo Cher, et c'est grâce qu'on à lui que j'ai contacté pour préparer cette présentation, qui n'a malheureusement pas pu être là, mais qui est une de celles avec vous, Julien, qui a fait revivre Hélène Bessette dans l'édition. Donc on l'embrasse. Alors, qu'est-ce que vous faites du coup? Vous lui donnez quoi à Julien? Tout. Alors c'est quoi concrètement? Moi j'ai envie de savoir. Vous tapez à la porte, qu'est-ce que vous récupérez chez Patrick? C'est comme quand on découvre le tombeau de Toutankhamon, quoi. On a tout face à nous et c'est vertigineux. C'est donc, comme je vous le disais, des dizaines de valises que je ramène. Une dizaine, oui, tu as raison. Pas des dizaines, mais une dizaine de valises. C'est vraiment une dizaine de valises. C'est vraiment une dizaine de valises. Parce que je vous imagine en train de traîner des valises en les mettant dans le coffre de ma petite voiture. Parce qu'ils me les ont, comme je le disais, très gentiment mis à disposition. Donc moi j'étais étudiant, j'habitais chez mes parents encore. Donc je les ai ramenés dans la petite chambre d'un pavillon de banlieue parisienne. Et j'avais ma chambre avec 10 valises contenant les notes, les brouillons, les journaux, les manuscrits, les tapisseries, les inédits, les lettres, la correspondance, parce que Bessette, en fait, a cette particularité qu'elle a écrit toute sa vie, tout le temps, jusqu'au bout. Vraiment un trésor pour vous. Jusqu'au vraiment bout du bout. Et c'était donc, oui, alors évidemment, face à ça, c'est très compliqué de commencer, quoi, parce qu'on ne sait pas par quoi commencer. Et de toute façon, le plus important, c'était de lire les romans. Donc, j'ai d'abord lu tous ces romans. Comme je vous le disais, dans ces romans, on peut déjà dégager une vraie part. On peut reconstituer un peu sa trajectoire parce qu'elle livre quelques éléments autobiographiques, mais c'est toujours un jeu avec le lecteur. Il faut savoir faire la part du vrai et du faux. Et puis, ces valises m'ont beaucoup aidé à reconstituer encore une fois son itinéraire et écrire sa biographie. On y reviendra justement sur le contenu de ces valises et ce qu'elles vous ont permis en termes d'écriture justement de cette première biographie d'Hélène Bessette. Hélène et Claudine, j'ai envie de savoir comment vous rencontrez, avec plein de guillemets évidemment, Hélène Bessette.
Hélène. Alors, bonjour à tous et à toutes, et puis encore grand merci d'être ici. Je remercie la présidente. Enfin, j'étais vraiment très émue aussi, en tant que femme, de parler d'LNB7. Alors, moi, j'étais à l'IMEC, à Caen, en train de travailler sur les archives Hachette. Alors, dites-nous juste, qu'est-ce que l'IMEC? L'IMEC, Institut Mémoire de l'édition contemporaine, un haut lieu d'archives Foucault, Duras et d'autres. Et puis, je suis assise à ma table, très sérieusement, et je vois 2 chercheurs en face de moi, écroulés de rire, très joyeux, et on commence à parler. Et à l'IMEC, on est en résidence, donc on déjeune, on habite dans une petite cellule fort agréable, on peut se reposer avant d'aller travailler dans la bibliothèque, et on fait connaissance. Et ils m'ont entraînée. Donc je suis sortie de mes relations de voyage que j'étais en train d'explorer pour aller vers une autre aventure, qui est la rencontre avec LNB7 grâce à Cédric et à Claudine. Et puis après, j'ai lu avec passion la biographie de Julien qui m'a... Je souhaite une réédition parce que c'est vraiment... Oui, moi aussi, je plaide pour une réédition. Elle devrait arriver l'année prochaine, si tout va bien. Voilà. C'est une annonce, c'est un scoop qu'on a, c'est ça? Oh là là, magnifique. Voilà, donc j'ai lu ces romans, et puis j'ai travaillé aussi à la Bibliothèque nationale. C'est une grande émotion pour moi parce que travaillant sur les questions de l'exil, du voyage, pour moi c'est une grande exilée, Hélène Bessette aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui en même temps a une ténacité extraordinaire. C'est une leçon pour toute personne qui a envie de travailler ou d'avoir une activité artistique quelle qu'elle soit. C'est vraiment une très grande leçon. Il y a aussi cette question de la solitude chez Hélène Bessette qui m'a beaucoup touchée. Et voilà. Et puis une façon d'écrire qui est tout à fait extraordinaire. Alors bien sûr, j'avais beaucoup lu Duras avant, mais c'est autre chose, Hélène Bessette. On décortiquera justement cette question de l'exil, et puis cette question de la solitude aussi, qui est extrêmement importante, je crois. Et donc, du coup, ces 2 chercheurs qui étaient en face de vous, écroulés de rire à l'IMEC, parmi les 2, il y avait Claudine, donc. Et alors, Claudine, vous, oui. Votre rencontre avec Hélène Bessette date de quand, et c'était à quelle occasion? Alors, je crois que c'est en 2013, je crois, grâce à Jean-Pierre Anne, journaliste, littéraire, et Jean-Pierre était venu chez moi pour discuter de mes propres écrits, en fait, de mon travail d'écrivaine. Et à un moment, il me dit il faut vraiment que tu lises Hélène Bessette, parce que je suis sûre que tu vas être de plein pied dans cette écriture. Et donc, je vais dans la première librairie où il me dit, je pense, parce qu'à ce moment-là, il en restait déjà très très peu dans les librairies, et il me dit, va à la librairie Compagnie, je pense que tu vas en trouver. J'y vais, il en reste un, c'est Si. Je commence à le lire dans la librairie et je tombe dedans, quoi. Et là, je décide immédiatement de faire une performance dessus. Donc, je contacte Élise Dabrowski, qui est contrebassiste de musique improvisée et chanteuse de musique improvisée. Et je lui dis, écoute, lis ça. Donc, Bessette, c'est contagieux. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on vous dise. C'est que c'est très, très contagieux. Quand on commence à mettre un pied ou un œil dedans, on ne s'en sort plus. Moi, j'ai été contaminée, je le dis. Voilà. Donc, c'est mieux que le Covid, en fait, le Bessette. Et c'est pour la vie. Et donc, Élise tombe dedans et on fait une performance, toutes les 2, sur Si, et qu'on va donner dans des librairies, dans un festival de jazz, dans des clubs de jazz, des endroits comme ça. Et puis après, je continue à lire, mais je tombe surtout sur... Alors, je te rencontre, Julien, à ce moment-là. Et ça, évidemment, avec Julien, c'est la grande rencontre, parce que tu ouvres toute l'œuvre, quoi, à ce moment-là. Et puis recontextualise aussi. Totalement. Et il se trouve que je suis invitée à l'ouverture des archives Bessette c'est à l'IMEC, c'était à l'IMEC, donc l'Institut de mémoire des éditions contemporaines à Caen, et où Claire Pollan était en charge du fonds Bessette. Et elle organise une soirée pour présenter ses archives. Donc, comme disait Hélène, à l'IMEC, on dort parce que c'est assez écarté, isolé comme lieu. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, je dis, mais il faut qu'on fasse un colloque sur Bessette. Et j'ai contacté Cerisy, où j'avais déjà fait un colloque sur mes propres travaux. Et
Voilà, Édith Ergon, la directrice, et puis surtout avec Claire Pollan, ont accepté cette idée qui était quand même un pari un peu fou, parce qu'on proposait un colloque sur une écrivaine que personne ne connaissait et dont les bouquins n'existaient plus, n'étaient plus disponibles. C'était complètement le pari fou. Vous êtes des soldats, c'est ça, il faut être une de soldats pour faire ça. Et on l'a co-dirigé, on a fait un trio avec Julien allez voir et Cédric. Sur le site de Cérizy, on peut retrouver les états du colloque, c'est assez passionnant.